Une dernière interview avant de se quitter, Jürgen Klopp quand même, parce que c'est souvent intéressant d'écouter Jürgen Klopp, pas seulement quand il gagne. Il est avec Florentine Ampongol, notre camarade ex-Scouser, ex-joueur de Liverpool, après cette déception ce soir en dépit de ce bon match. L'équipe était très confiante. Vous avez joué votre football. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? Un but? Un but? On a tiré 23 fois, 9 fois cadré. C'est un super nombre pour une finale. Mais il faut que la balle franchisse la ligne. C'est ce qui nous a manqué. Thibaut Courtois était homme du match. Ça veut tout dire. Si le gardien est homme du match, c'est qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Il nous a manqué ce but. Peu importe le type de but qu'on marque, même si c'est une frappe de loin, on a raté. On aurait dû tirer plus en dehors de la surface. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est difficile à accepter, mais on l'accepte. J'ai aussi senti que vous aviez eu du mal à avoir de l'influence au milieu de terrain avec Thiago. Non. Peut-être qu'on a été un peu moins bien techniquement. En première mi-temps, on a eu la possession. On a eu beaucoup d'informations à digérer. Le milieu de terrain était haut. Mais c'est facile à dire. Ils ont bien défendu. C'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver de la profondeur. On a eu des super situations avec Sadio. Et ensuite on a passé le ballon. Mais on a eu nos moments. Qu'est-ce que je peux dire? Si la balle franchit la ligne et qu'il y avait eu but, mais Madrid n'a pas été si bien pendant 90 minutes. Mais voilà, bravo au Real Madrid. Je l'ai dit à tous les joueurs du Real Madrid, à tout le monde au Real Madrid, bravo. On reviendra encore. Jürgen Klopp avec Florentine Ampongol, il est un peu d'accord avec vous sur le fait de les buts qui bougeaient là. Ça aurait été pas mal. On se quitte, il paraît que vous avez une statistique que vous voulez absolument donner? Non, avant le match, Gauthier me faisait remarquer que déjà le parcours de Liverpool n'était pas aussi compliqué que celui du Real de Madrid et que dans les grandes confrontations, ils n'ont pas gagné un match cette saison. Même la finale contre City, ça a terminé sur 0. Chelsea. Voilà. Et Chelsea aussi. Donc les grands matchs, ils les ont pas gagnés, alors que le Real de Madrid. Donc vous aviez le score avant, c'était même pas la peine qu'on regarde le match. Non. En première ligue, ils ont pas battu City, ils n'ont pas battu Chelsea, ils n'ont pas battu Tottenham cette saison, tous les membres du top 4. Tout ça donc d'une grande logique. Merci beaucoup Laure, merci. Avant de conclure, un mot sur Liverpool. Il y a 3 semaines, 15 jours, on vous vendait le quadruplé extraordinaire que pouvait réussir Liverpool. À l'arrivée, ils auront 2 titres sur 4 seulement. Ils ne sont pas champions d'Angleterre, ils perdent cette finale de Ligue des Champions. C'est cruel, mais bon voilà, ils ont animé cette saison en montrant plein de choses formidables. Ouais. Ils n'ont pas réussi une très grande finale. Non. Je dirais pas qu'ils sont passés à côté de leur finale, mais c'est vrai qu'on a parlé du nombre de matchs qu'ils ont eu. Je les ai sentis un peu fatigués quand même, un peu émoussés. On sentait qu'ils n'avaient pas ce petit pourcentage d'énergie pour aller encore plus loin et essayer de faire basculer ce match. Ils ont connu un peu plus de déchets que d'habitude dans les centres, ce qui est quand même globalement une de leurs plus grandes qualités. Donc voilà, doubler c'est quand même pas si mal que ça. Donc j'espère qu'ils vont se relever. Je suis pas très inquiète. Ils se relèvent très souvent, Liverpool. Ils savent passer et construire aussi sur des déceptions. C'était le 63e match de la saison. C'est énorme. Ils sont allés au bout de toutes les compétitions et même déjà sur les dernières semaines, sur les dernières journées de Première Ligue où ils ont tenu le rythme tout de même. On a déjà senti qu'il y avait un peu moins d'écart que sur les matchs précédents et c'était déjà plus en difficulté. Ils ont souvent concédé ces derniers temps l'ouverture du score en Première Ligue avant de remonter et de renverser les matchs, mais il y a aussi eu beaucoup de blessures ces dernières semaines et on a quand même senti une équipe un peu à bout de souffle là sur les dernières semaines. Je vous trouve dur. Pourquoi? Parce que 24 tirs, le record d'arrêt dans une finale, et vous dites qu'ils ont raté leur finale. Ah non, ils n'ont pas fait une grande finale. Une finale de ouf quoi.
Ils sont tombés sur un gars qui était imbattable, c'était un Avenger dans la cage. On aurait dit Superman, il a tout sorti, il a battu le record d'arrêt dans une finale. Les expected goals, là, votre truc, 2,66, c'est aussi un record. Mais vous dites... Non, mais sur les stats, ils auraient presque mérité de gagner cette finale, mais c'est vrai qu'ils ont mal tiré les corners, par exemple. Ils ont pas fait preuve d'efficacité, puisqu'ils ont tiré 24 Si fois. Mané, ça la marque, on n'a pas le même discours. Non, mais c'était pas le grand Liverpool quand même, quoi. Enfin, je trouve dans l'animation, on a plus vu que le Real a raté sa finale, moi. Même s'il la gagne, ils ont été efficaces. Mais j'ai pas... Karim, il n'a pas été à l'image de sa campagne de Champions League, par exemple. C'est vrai. D'autres joueurs qui n'ont pas fait le match qu'il fallait, mais ils sont reposés sur leur socle défensif. Ils ont fait ce qu'il fallait faire parce qu'ils ont l'expérience de gérer ces matchs-là. Mais Liverpool a fait ce qu'il a pu. Mais franchement, Thibaut Courtois, il était bon. il aurait fallu une cage mobile et la bouger pour marquer un but parce que c'était pas possible autrement. Vous savez quoi ? Continuer à en parler demain dans le CFC, puisque nous reviendrons sur l'actualité de